Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies de la Vierge en nous pour juin 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sous les vidéos du mois de mai, notamment la vidéo d'introduction pour la reprise de la chaîne. Ça m'a beaucoup touchée, merci à vous. Et merci à ceux qui ont eu l'élan de liker, partager, laisser des commentaires pour soutenir la dynamique de la chaîne et soutenir le travail que j'offre sur YouTube. Merci à vous. Alors, j'ai choisi de retourner les cartes avec vous pour ce tirage, donc il sera peut-être un peu plus long que pour d'autres signes. Quand vous rentrez dans le mois, j'ai l'impression que quand je posais les cartes, je sentais une certaine nervosité. Vous voyez, une des maisons qui va être importante pour vous en juin, c'est la maison 8. C'est une maison de changement, de bouleversement. Alors, soit vous percevez qu'il y a des changements qui vont se produire et du coup, finalement, en essayant de penser à autre chose, et c'est toujours là en fond, ou alors vous êtes en train de vivre un changement de vie conséquent peut-être. Et c'est comme si, après, sur les choses du quotidien, il y avait besoin du coup que tout se passe comme vous voulez, parce que ces choses-là... les choses sur lesquelles vous pouvez avoir comme un contrôle, vous allez avoir besoin que ça se passe comme vous voulez, et parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, voilà. Donc peut-être qu'il y a une petite invitation, voilà, à se détendre un peu. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de choses à faire et que du coup vous voulez tout faire et tout arriver à organiser, qu'il faut que tout s'enchaîne comme il faut parce que sinon ça va prendre du retard et voilà. Donc moi, je me dis, s'il y a un conseil à donner là, bah, des fois, il faut mettre un coup de collier, on va voir, hein, peut-être que c'est le cas, mais j'entends de toute façon, on ne pourra pas tout faire en même temps, et est-ce que il n'est pas question de se détendre un peu? Je ne sais pas, hein, on va voir. Je me rends compte que j'ai oublié une carte conseil pour vous. Bon, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, je vais regarder le coaching de Charlie. Tiens, donc vous êtes dans un état d'esprit qui est celui de l'aide. Peut-être que vous avez des gens de qui vous voulez vous occuper, et puis voilà, vous voulez vous occuper. Il y a un esprit, peut-être que vous vous dites que vous avez les autres en charge, et peut-être que c'est le cas, je sais pas. Vous êtes peut-être dans une profession comme ça, ou alors dans vis-à-vis des gens autour de vous, vous avez tendance à être comme ça. Vous avez envie d'aider les autres. Le besoin, c'est d'espérer, et le conseil, c'est de communiquer. Alors là, il y a peut-être des gens ou quelqu'un que vous pourriez aider justement, mais juste par vos mots en fait. Peut-être pas en faisant beaucoup, mais en redonnant de l'espoir à cette personne par vos mots, ça suffit en fait. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes. C'est assez étrange parce que je ne sais pas à qui ça va parler. On va voir s'il y a autre chose avec ces cartes, c'est possible. Une autre carte importante, c'est celle du pardon. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour panser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Alors, il y en a peut-être qui ont besoin de réparer quelque chose du passé, qui y pensent beaucoup, qui ont besoin de retrouver l'espoir, et il y a peut-être besoin d'en parler à quelqu'un. De se faire aider. Vous avez peut-être l'habitude de beaucoup aider les autres, mais là, pour pouvoir lâcher et laisser aller quelque chose qui vous a blessé, il y a peut-être besoin que vous en parliez pour retrouver l'envie d'aller de l'avant, retrouver la joie. On vous dit trouver la force en vous, ce n'est pas ce que nous disons nous pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Donc il y a peut-être un acte à poser important pour vous. On vous dit l'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc il y a un moment important là de votre vie. Peut-être que c'est lié à cette maison 8. Peut-être que sur l'hiver, il va y avoir un gros changement, vous le savez, un moment important. Et du coup, ça vous met dans un état un peu de fébrilité en fait. Sur quoi il faudrait lâcher là? On vous dit, dépassez une faible estime de vous et reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Alors,
s'il y en a qui travaillent dans l'aide, le fait de vous occuper des autres, et finalement qui au fond d'eux ont des ambitions, j'allais dire, mais qui visent un peu petit, là j'ai l'impression que, vous voyez ce micro, il y a l'idée d'oser faire quelque chose là où on vous entend plus, on vous voit plus. Et peut-être que d'ici l'hiver, vous allez le faire, ou j'allais dire, où la vie va vous pousser à le faire. Surtout si c'est par exemple par rapport à la génération de vos revenus. Voyez, des fois, c'est parce qu'on est le dos au mur qu'on va oser faire certaines choses. Et trouver la force en nous pour dépasser justement une faible estime de nous qui nous fait dire mais moi j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter, franchement pourquoi ils vont m'écouter? Donc peut-être que vous vivez, voyez, vous visez, j'allais dire, j'ai dit vous vivez un peu petit. Donc c'est, vous voyez par exemple, je vous ai fait une transposition professionnelle, mais là quand je dis vous vivez un peu petit, il y a peut-être des gens qui sont amenés à repenser leur vie pour l'investir pleinement avec toutes les capacités et les ressources qu'ils ont en eux. Vous êtes peut-être capable de grandes choses ou vous avez envie de grandes choses parce qu'au fond vous avez les ressources pour ça et votre vie est un peu étriquée. D'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure il y avait le mot robot qui venait. Alors vous n'êtes pas forcément un robot, mais vous voyez, voilà, le côté un peu en ce moment maniaque, il faut que ça se soit bien rangé là et tout ça. C'est comme si c'était, je voyais des petits pions dans un jeu, vous savez, des petits bonhommes dans un jeu pour les enfants dans une maison où on est tous enfermés là-dedans et on essaye de contrôler ce qu'on peut, gna gna gna, là. Mais en fait, votre pouvoir, il est à reprendre dans quelque chose de plus grand, dans votre place dans le monde peut-être, dans une façon différente de vivre aussi, c'est possible. Où vous, je sais pas, vous expansez plus, ou vous éclatez plus. Là, c'est un peu étroit. Alors peut-être que c'est sécurisant, hein, mais c'est un peu étroit. On vous dit Notre-Dame qui prévient l'ingérence, ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je vais prendre le livret. 22. Alors, on vous dit, nous pouvons nous sommes censés aimer, vivre et grandir à travers cette manifestation divine qui est notre vie. L'amour, mais aussi la peur, font partie de cette expérience. Nous rencontrons beaucoup d'aides sur le chemin divin, mais également des gens et des forces qui préféreraient vous voir échouer, parce qu'ainsi, leur pouvoir, revendiqué par la peur, resterait intact. Alors, c'est marrant parce qu'on a pu vous persuader, soit que vous n'aviez pas les compétences, pour vous maintenir dans un cadre où les autres avaient le pouvoir. J'entends aussi dans un cadre où vous pouviez être là pour eux et vous occuper d'eux. Et puis aussi, c'est des techniques des fois, hein. Alors pas consciemment toujours, hein, mais un peu manipulatoire, où on va tenter de maintenir la personne à la même place ou à un certain niveau pour garder le pouvoir sur elle, pour qu'elle reste là. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. Et des fois, c'est pas parce qu'on n'aime pas la personne ou qu'on veut lui faire du mal, hein, c'est voilà. Alors attendez, je finis la carte. Voilà, et vous voyez, du coup, Alors, la Mère divine ressent une compassion absolue pour toutes ces tentatives d'interférence, car elle comprend qu'elles proviennent souvent de souffrances, voilà, qui persistent chez les gens. Mais elle ne les accepte pas et luttera obstinément contre toute obstruction au triomphe de l'amour. Cet oracle vous apporte un message divin. L'un des rôles que vous jouez dans les différents films de la vie est celui d'un être spirituel qui est ici pour vous aider et aider les autres par votre éveil divin. Donc vous avez quelque chose à apporter dans ce monde, mais à une dimension plus large, j'ai l'impression. Et la façon dont vous vivez aujourd'hui ne vous le permet peut-être pas. On va voir. Pardon. Vous êtes un enfant sacré de la mère sacrée, et ensemble, vous faites fructifier son chemin d'amour. Peut-être pour qu'il y ait moins de films d'horreur et davantage de grandes histoires d'amour.
Cependant, les films d'horreur font actuellement partie du grand scénario cosmique terrestre et il nous faut aussi vivre avec eux. Passer outre en nous concentrant uniquement sur le rayon de lumière ne nous aidera pas à changer le scénario qui crée le film. C'est la prise de conscience qui nous rend plus intelligents. Alors, excusez-moi. C'est marrant, je suis allée fermer la fenêtre pour qu'il y ait moins de bruit et moins d'interférences des voitures à l'extérieur. Bon, bref. Alors, c'est la prise de conscience qui nous rend plus intelligents. Si nous recherchons activement la protection divine que peut nous conférer notre Dame, nous ne serons plus aussi affectés par les négativités qui nous entourent. Nous pourrons alors faire briller notre lumière et l'aspect contagieux de l'amour divin pour aider les autres à abandonner leur négativité. L'amour qui circule dans un être convaincu de sa protection divine est une énergie extrêmement puissante. Et voyez, j'ai l'impression que vous n'avez pas à chercher à sauver tout le monde. Vous avez à chercher à exprimer des choses qui sortent de vous et par la vibration presque que vous émettez quand vous vous exprimez, ça peut vraiment aider les autres à sortir de leur négativité. Donc, si vous voulez, en vous éclatant dans votre vie, vous aidez les autres à s'éclater aussi, par exemple. Hein. Bon, voilà. L'amour qui circule, je l'ai déjà dit. Il n'est donc pas surprenant que les forces qui souhaitent voir dominer la peur cherchent activement à interférer dans notre croissance spirituelle. Heureusement, le simple fait de vous souvenir de prier chaque jour suffit à les placer sous la protection, à vous placer sous la protection sacrée de la Mère divine. Bon, ça c'est dans le texte. De cet espace donc d'amour et de protection, les forces de la peur ne peuvent porter atteinte à notre connexion spirituelle. Nous pouvons éviter de déclencher nos pulsions de peur et d'éloigner notre énergie de la vérité divine. Donc ça peut aussi être en vous, hein, une part de vous, une énergie en vous qui a tendance à vous retenir dans votre expansion aussi. Hein. Et du coup, je vous vois tenter d'avoir un contrôle sur ce que vous autorisez, c'est-à-dire votre quotidien, jusque dans votre maison ou vos proches. Vous pouvez même des fois avoir des réactions un petit peu nerveuses ou contrôlantes, ou faut que ça se passe comme ça, parce que finalement, vous empêchez de vivre une vie différente, expansée, où vous autorisez plus de choses. Voilà, je sais pas si ça vous parlera, on va voir. Parce que au niveau timing aussi, vous pouvez déjà être dans un process d'autorisation et de libération, hein, donc vous verrez. Mais moi, je vous dis ce que je perçois. Alors, on a ici nous les Hathor. Alors, c'est marrant par rapport à la faible estime de vous. Amour profond, lait maternel et porte de la vie. Cette carte, elle nous dit, vous êtes profondément aimé sans avoir rien à faire de plus. Et à partir de là, tu peux t'autoriser à vivre ta vie sans avoir à tout faire pour les autres. En fait, tu peux t'autoriser à vivre ta vie en manifestant ce qui réveille de l'enthousiasme qui t'appelle. Parce que vous pouvez être là pour beaucoup de gens autour de vous, mais j'ai l'impression que il y a des moments, ça vous éclate pas tant que ça, quoi. Enfin, vous avez besoin de vous éclater, de vous exprimer, de vous expanser, et c'est par ça que vous aidez les autres. Donc cette carte, elle nous vient vraiment nous dire, tu es aimé, voilà, par le divin. Bon, cette carte nous dit ça inconditionnellement. Voilà, déjà à la base. Alors peut-être avec cette histoire de lait maternel, avez-vous eu dans l'enfance un manque justement au niveau de la nourriture affective, de la construction de l'estime de vous. Vous avez peut-être été très tôt là. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il y a plusieurs cas de figure, donc bon, je vais peut-être pas tous les citer, mais il y en a qui ont très tôt été rabaissés ou critiqués. Qui ont tendance aujourd'hui à beaucoup en faire pour les autres parce que c'était leur façon d'exister, et pour d'autres, ils ont pris l'habitude de beaucoup vouloir justement, je sais pas comment vous dire, j'entends briller ou contrôler les choses, avoir le pouvoir en contrôlant les choses, mais au fond, il y a un stress qui est là parce que ça ne les aide pas à s'estimer plus, en fait. Voilà, je vais pas aller plus loin, ce sont des exemples. Bref, vous voyez, on a la porte de la vie là, vers une vie
plus libre finalement. J'entends où je suis pas contrôlée moi-même par mon passé ou vous voyez, des petites voix en moi qui sont restées là, contrôlantes et qui m'empêcheraient comme de bouger. Il y a quelque chose d'étroit. C'est trop étroit. Il faut que je sorte de là. Et peut-être êtes-vous en train de le faire, parce que quand je vous disais, vous sentez qu'il y a des trucs, des changements qui sont à l'œuvre ou qui arrivent, il y en a peut-être qui ont déjà entamé un chemin de, j'allais dire, de libération pour résumer, et puis d'autres, ils sentent qu'il va falloir que ça change de toute façon. Voilà. Alors, on a dans les cartes générales l'aide de la prospérité. Vous voyez, quand je vous disais, il y en a qui ont peut-être beaucoup à faire, donc du coup, ils veulent que tout soit fait comme ça, dans l'ordre et tout. Voilà, peut-être que aussi dans votre vie, vous avez à vous occuper, je sais pas moi, de tels projets, de vos enfants, de ci, de ça, de ça. Il y a peut-être beaucoup de choses, quoi. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente quelqu'un, peut-être vous, au grand cœur, loyal, vif d'esprit, d'une infinie patience, qui réussit aussi très bien au niveau professionnel, hein, même financièrement, qui est très installé dans, voilà, dans son activité. Ça peut aussi être j'allais dire un chef de famille, vous voyez ce que je veux dire? Donc certes, peut-être que vous avez beaucoup à faire là, et effectivement, il faut vous organiser, parce que vous avez peut-être beaucoup de travail et qu'il y a, vous avez l'impression qu'il y a plein d'autres choses à faire à côté. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Moi, j'ai l'impression, j'ai envie de tirer une carte, là. Bon, après, comme je vous disais, hein, c'est peut-être qu'il y a des périodes comme ça, il y a plus à faire, et sur ce mois de juin, c'est comme ça aussi. Il y a la famille hein, qui ressort, le 10 de denier. Impératrice. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui donnent beaucoup quand même, hein. Au niveau de la famille ou quelque chose comme ça. Je pense que vous allez peut-être vous préserver un petit peu justement, parce que vous avez beaucoup à faire ce mois-ci. Donc, vous voyez, je vois par exemple, je sais pas si, pourquoi je pense à ça, mais il y a de la famille qui veut venir vous voir, vous allez dire doucement là, ou alors vous allez vraiment avoir à cœur de vous préserver. Je vous disais avec cette carte là de Notre-Dame de l'Ingérence, de la négativité de certaines personnes dans leurs paroles. Vous avez besoin de rester dans des énergies optimistes et positives. Et c'est comme si vous alliez préférer vous taire et pas rentrer dans certaines discussions, par exemple, générer des énergies plus positives. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui s'éloigne et qui va faire de la musique, une activité qui est douce, qui se rapproche de la mer, qui se rapproche de gens joyeux aussi, parce que vous allez avoir à cœur de maintenir une énergie positive. Et puis, il y a des peut-être... il y en a certains, je sens, qui sont dans un contexte de vie difficile, vous voyez, 10 d'épée. Je sais que ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ils ont du mal à mettre un terme à une situation. Ils ont peut-être besoin de soutien pour aller jusqu'au bout, là. Et parce qu'il y a comme une peur hein, de passer à l'action et peut-être se libérer, là. Vous savez pas comment faire, mais en fait, c'est pas que vous savez pas comment, c'est que vous savez pas comment initier ça. Donc, effectivement, l'aide, là, l'ermite peut être une aide. Quelqu'un qui vous donne des conseils, peut-être. Peut-être un... Je sais pas si c'est personnel ou professionnel. Hein. Y en a qui vont peut-être aller voilà, chercher des conseils ou un accompagnement pour arriver à passer à l'action et se sortir de ça. Alors, je sais que ça concerne pas tout le monde, mais quand même. Parce que je vous disais, pour certains, il y a besoin de parler. Hein.
et travailler sur cette estime de vous pour reprendre votre pouvoir et passer à l'action pour vivre une vie plus épanouissante. Donc ça implique peut-être de sortir d'une situation. Alors, d'où est-ce que vous venez? Bon, l'hésitation, je suis au milieu, j'ai dire le cul entre deux chaises, mais voilà. Qu'est-ce que je choisis? Oh là, ouais. Alors, voilà. Quand je vous dis que ça parlera pas à tous, c'est qu'il y en a, je pense, qui sont encore dans l'hésitation, en fait. Encore dans l'immobilité face à une ambiance de jalousie, d'hostilité, presque malsaine, quoi. Et puis il y en a, ils l'ont quitté, ils ont dépassé des doutes et ils sont sortis de cet entre-deux. Ils ont activé la machine. Comment vous vous sentez? Voilà. Alors voilà. Au timing, vous n'êtes pas tous au même endroit. Il y en a qui sont en train de sauter sauté du train. Vous voyez, ils sont en train d'arrêter le train, en fait. De sortir de souffrances difficiles et de retrouver peut-être un certain repos, mais je pense qu'il y en a qui sont encore enfermés là-dedans, qui ont besoin de sortir de quelque chose de très douloureux et ils savent que de toute façon, ça va devoir bousculer pour sortir de là, quoi. Mais pour sortir de quelque chose de souffrant, en fait, hein, et aller vers un apaisement. Et puis, je vous dis, il y a un changement de vie qui s'approche et peut-être qu'il les stresse, en fait, par moment, hein. Mais vous savez que c'est mieux pour vous. Ce que vous voulez, c'est l'ermite et le roi d'épée. Il y en a qui veulent faire le choix d'être seuls. Peut-être de s'éloigner d'une relation ou peut-être même pour travailler seul, je sais pas, hein. Il y en a qui veulent trouver vraiment de l'aide, hein. Alors peut-être un soutien au niveau légal, juridique, mais ça peut aussi être un soutien psychologique et émotionnel. Il y en a qui ont besoin de calme aussi, de calme. Qu'on ne parle pas tous en même temps, de tranquillité pour pouvoir faire peut-être ce que vous avez à faire aussi, hein. Il y en a qui auraient besoin de trouver du temps pour se ressourcer, se recentrer, méditer, danser, faire des trucs qui vous posent, en fait. Ouais. Et puis il y en a qui veulent trouver peut-être une porte de sortie ou une autre porte de sortie. Je sais pas pourquoi j'entends une autre porte. Et pour d'autres, c'est une autre façon de faire. S'organiser différemment. Vous voyez, j'avais jamais remarqué par terre, j'ai cru que c'était un ordinateur avant. Non, c'est une porte. La porte, elle est sur le sol. C'est un truc qu'on n'avait pas imaginé. C'est une autre solution. On n'avait pas imaginé. Il y en a qui sont peut-être pas satisfaits par les options qu'on leur propose, ou qui leur sont proposées, et qui veulent envisager quelque chose de différent. Il y en a qui voudraient fuir, hein. Excusez-moi, je sais pas à qui je parle, mais là, qui ont peut-être essayé plein de trucs, qui voudraient fuir, se carapater sans qu'on les voie, quoi. Bon, et puis là, je sens qu'il y a aussi des gens qui sont très sollicités, peut-être par leur famille ou quoi, qui voudraient avoir des temps tranquilles aussi, tout simplement. Comment je fais pour m'octroyer ces moments-là? Ça va pas pouvoir continuer comme ça, de toute façon. Peut-être que là, vous avez à la fois votre famille, puis votre travail maintenant qui vous accapare beaucoup. Voilà, ça fait trop, quoi. Il va falloir trouver une autre solution que celle que vous aviez déjà envisagée. Le challenge, c'est de sortir d'une situation qui est bloquée, d'une indécision surtout, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui savent déjà ce qu'il faut faire, mais qui ont du mal à se décider. Et puis, il y en a, voilà, peut-être que c'est entre différentes options. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui serait le mieux dans cette situation?
faire le bon choix, quoi. Parce qu'il y en a qui sont carrément en train de se dire, vous voyez, carte espérée. Mon Dieu, mais comment on va faire pour sortir de ça? Ça pourra pas changer. J'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver l'espoir que la victoire est possible, qu'on peut se sortir de ça, en fait, tout simplement. Parce qu'il y en a qui savent plus où ils en sont, là. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être un petit peu éclairé, quoi. Ce qui va vous aider... Alors, peut-être que c'est d'en parler à quelqu'un, un ami, quelqu'un de soutenant, parce que là, vous savez plus quoi faire. Envisager les différentes options à la lumière, peut-être de, voilà, de l'avis de vos proches, de quelqu'un de soutenant, pour essayer d'y voir clair et de prendre le bon chemin. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit, si t'es perdu, c'est aussi que t'es fatigué, en fait. Si tu sais plus quoi faire ou quoi, j'ai l'impression qu'il y a une charge mentale trop importante, une fatigue. Et vous voyez, il faut d'abord, j'ai l'impression, vous rééquilibrer ou faire des choix pour vous, pour votre équilibre. Hein. Bon, voilà. Mais là, à ce moment-là, peut-être que vous avez besoin d'envisager une autre option nouvelle pour mettre en place un nouveau, quelque chose d'autre, un nouveau fonctionnement pour être plus en équilibre dans votre vie, pour avoir plus de temps de plaisir, de joie, tout ça. Et vous voyez, il y en a, ils ont besoin de retrouver leur équilibre en faisant peut-être des activités de détente, en voyant des amis, en ayant plus d'amis, en s'amusant plus, en rigolant plus, en se détendant. Et peut-être même vous vous demandez, mais comment je fais pour faire ça? J'ai tellement pas l'habitude. Il y a peut-être des propositions de sorties, d'activités sympas qu'on vous fait et qui serait temps d'accepter, quoi. Parce que là, il y en a, ils sont que, j'allais dire travail, maison, métro, boulot, dodo, peut-être. Ça vous éteint, ça, j'ai l'impression. Puis il y a une charge mentale, je vous disais. Ouais, enfin, excusez-moi de vous dire ça, voilà. J'allais dire, c'est pas assez rigolo. Ce qui va vous aider, 9 d'épée à l'envers. Vous, charge mentale, prise de tête, anxiété, épuisement peut-être, un nerveux, physique. Alors, il y a des degrés, vous verrez, il y en a, ils sont juste un peu fatigués ou un peu saoulés par un truc, ou c'est une période où c'est un peu chargé. Mais j'allais dire, elles sont à l'envers, les cartes. Je crois que j'ai pris le jeu à l'envers. Mais de toute façon, rien n'est anodin. Parce que, vous voyez, je tire le 4 d'épée à l'envers, je me dis, mais dans ce qui ferait du bien, mais il devrait être à l'endroit. Pourquoi il est à l'envers? Et peut-être que vous vous dites, il faut que j'en fasse encore plus. Que j'arrive, en fait, vous voyez, on vous dit, faut peut-être fonctionner autrement. Vous vous dites, comment, par exemple, je vois des gens qui disent, comment je peux tout caser dans mon emploi du temps? Ça. Mais en fait, je crois qu'il faut en enlever. Vous voyez, par exemple, hein. Vous voyez, quand je vous dis explorer une autre option, un autre fonctionnement que vous n'aviez jamais exploré. Voilà, parce que l'idée, c'est de vous reposer, en fait. De vous faire plaisir, de vous amuser, de pouvoir, par exemple, prendre des temps pour faire des trucs que pour vous, être seul, écrire, étudier, enfin... Et c'est pas en essayant de mettre ça le soir, tard, ou le caser où vous pouvez dans votre emploi du temps, voire même des fois de l'enlever, que ça va aller mieux. Alors, ce vers quoi vous allez... Alors, il y a le contrat, mais vous voyez, cette carte, elle nous parle aussi d'équilibre. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau contrat dans votre vie, c'est possible, bien sûr. Mais s'il y a décision, c'est pour un mieux-être pour vous. Hein. Peut-être que vous décidez de vous inscrire dans une salle de sport. Et ce temps-là, il est que pour vous, par exemple. Voilà. Faire du sport chez vous, ça suffit pas. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, peut-être parce que vous vous dites non, fonctionner comme ça va pas.
J'ai besoin vraiment d'un truc que pour moi, ou d'avoir un lieu que pour moi, pour travailler, par exemple. Vous prenez des décisions pour vous poser, vous reposer, prendre plus soin de vous et de votre joie, hein, pour certains aussi. Hein. C'est tout à fait possible qu'il y ait ça. Ouais, il y a une sortie de zone de confort. Hein. Et en fait, ça vous oblige à effectivement vous détacher émotionnellement, peut-être de certaines personnes pour qui vous étiez beaucoup là. Et du coup, ça vous oblige aussi à investir plus d'autres domaines de vie. Vous vous disiez peut-être, oh mais j'ai pas assez de temps pour, je sais pas, pour m'occuper de mon corps, mais de ma féminité, de mon esthétique. Mais en fait, c'est parce que ça vous faisait un peu peur de vous occuper de ça. Pareil, j'ai pas assez de temps pour développer mon activité, me montrer sur un podium, sur les réseaux, préparer une conférence, etc. Finalement, ça vous arrangeait bien, ça vous évitait de penser plus grand et vous vous cachiez un peu. Bon, il y en a à qui ça parlera pas du tout. Hein. J'en ai conscience. J'en ai conscience. Parce qu'il y en a d'autres, c'est pas ça. Par exemple, vous preniez peu de temps pour avoir une vie sociale, amicale, parce que vous étiez beaucoup là pour, je sais pas, vos enfants, votre famille, vos amis, n'importe quoi, votre conjoint ou je sais pas quoi, avec une peur peut-être inconsciente que sinon on vous abandonne si vous donniez pas tout. Et là, vous allez vous autoriser à aller voir vos amis, à faire des trucs différents. Il est assez précis ce tirage. Du coup, je ne sais pas s'il va parler à beaucoup de monde. Écoutez, je continue. Hein, je continue. Alors, au niveau professionnel, là, il y a la justice et le monde. Alors, peut-être que vous êtes en train de quitter un travail ou que vous décidez de le quitter. Vous allez avoir peut-être des nouvelles par rapport à ça au niveau administratif. Hein, c'est possible. Il y en a peut-être qui vont décider justement de voir plus grand et qui, pour leur équilibre, envisagent un départ peut-être à l'étranger. C'est possible hein, aussi, hein, ou dans une autre région. Il y a l'idée aussi de c'est aussi les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Hein. Donc peut-être d'expanser son activité et de se montrer sur les réseaux. C'est marrant, je vois une tête, vous voyez, ou de proposer des choses où on vous entend plus, on vous voit plus avec ce micro là. Il y a une officialisation possiblement dans je vous en ai parlé tout à l'heure là. Et ça peut être par rapport à la fin de quelque chose où je vous dis justement le fait d'envisager de partir ailleurs par exemple, ou de voir plus grand. Alors je sais pas si c'est sur un nouveau poste avec plus de responsabilités par exemple. Il y a l'idée de voir plus grand. Hein. Et il y en a, c'est des fois la vie qui va vous pousser. Je pense à quelqu'un qui peut recevoir une nouvelle qui va être perturbante parce que c'est une proposition d'aller travailler ailleurs. Pour d'autres, la vie va vous pousser à, peut-être plus vite que vous ne le croyez, parce qu'il y a quand même la tour, peut-être à quitter un emploi. Alors attendez, parce que c'est pas forcément que ça, mais parce que on n'accepte pas un projet, et ben vous allez dire moi je vais le lancer tout seul. Voilà. Puis d'autres, je vous dis, on peut peut-être, il y a quelque chose dont vous rêviez, mais vous l'aviez laissé de côté, et on vous donne l'opportunité peut-être de partir, de voyager, de proposer des choses à distance. Et peut-être que, vous voyez, vous vous dites, oh là là, mais comment va réagir ma famille en fait, mes enfants, mon partenaire,
Et peut-être que vous allez vous rendre compte que jusque-là, vous vous êtes un petit peu empêché en fait de persévérer dans ce genre de projet. Peut-être même que ça peut être celui d'être entrepreneur, de lancer sa propre entreprise et du coup d'avoir du temps pour ça. Hein. Ça nous demande de changer certaines habitudes, peut-être, voilà, dans la vie de famille, vis-à-vis de nos proches. Et vous sentez que le moment où il va falloir transformer les choses arrive. En fait, c'est comme si, je ne sais pas si pour l'instant vous le faites vraiment ou si en vous c'est en train de maturer, de dire mais de toute façon c'est obligé que ça aille vers là quoi maintenant. Je vais pas pouvoir me retenir les chevaux comme ça. Et puis il y en a, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est entre eux et eux. Vous voyez une petite voix qui leur dit mais quand même tu vas pas envisager de faire ça, t'es pas assez pour ça. Vous voyez par exemple. Et effectivement, voilà, vous bloquez comme vous-même, alors que vous avez beaucoup à apporter aux autres justement. Hein, on est quand même sur quelqu'un qui a une aide à apporter au monde. Hein. Cette carte de Notre-Dame de l'Ingérence le dit aussi. Hein. Donc c'est pour ça que la vie ne va pas vous laisser rester à ce stade. Alors est-ce que avec la Reine de Coupe, hein, la mort et le 6 de coupe, vous allez aller... Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut aller... je vais pas aller plus loin, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer après en thérapie psychocorporelle, les freins qu'on se met à soi-même presque, vous voyez, ou alors le fait de pas pouvoir s'autoriser par rapport aux autres. Voilà, je sais pas, donc je vais pas aller plus loin si ça vous parle. Ok. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a la tour... Bon, bah, effectivement, je comprends pourquoi on a la maison 8. Il y a des choses qui sont en train d'être chamboulées, mais c'est parce que votre vie, vous avez besoin de la voir en plus grand, parce que vous avez un grand potentiel à développer. Donc forcément, on va pas vous laisser rester dans ce truc un peu... j'allais dire plan-plan, c'est peut-être pas si plan-plan que ça, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On a la tour et le 5 de bâton. Donc il y a peut-être des conflits récurrents. La tour, ben, c'est peut-être ces trucs-là hein, qui vont vous amener, alors peut-être à prendre des décisions un petit peu soudaines et fulgurantes. Il y a peut-être quelque chose dont vous sentez que c'est en train de se casser la gueule, vous vous engueulez de plus en plus souvent, c'est pas normal, donc il faut faire quelque chose. Et puis, il y en a qui en ont marre, et là je vais vous parler d'un process intérieur, je sais qu'on est dans le relationnel, mais tant pis, de se contorsionner en permanence pour essayer de bien faire, et c'est comme s'il y avait un truc en eux qui était jamais content, jamais satisfait, c'est jamais assez bien. Alors est-ce que c'est aussi quelqu'un en face de vous? Et ça suffit quoi. C'est comme si vous vouliez aussi, alors il y a autre chose qui vient, voilà, aussi déconstruire des croyances qui vous font dire tu dois rester dans cette petite boîte. Vous voyez, je vois cette femme là, elle est dans une pièce, elle peut pas en sortir. Alors elle se dit ah ben je vais m'asseoir, tiens je vais me lever, je vais faire ça. Mais en fait c'est pas changer de posture dans la pièce qui est utile, c'est d'en sortir. Donc vous voyez qu'il faut explorer une autre voie, une autre option qui est libératrice et qui est plus grande, plus large. Sortir de votre boîte là. Vous essayez de trouver l'harmonie dans un truc qui est trop petit. Et en fait, c'est ce truc trop petit qui va pas. C'est pas vous qui arrivez pas à trouver l'harmonie là-dedans. C'est pas possible pour vous de la trouver finalement, parce que c'est trop petit maintenant. Alors, pour les couples, on a le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous appelle. Alors, soit c'est le couple en lui-même, soit c'est vous dans le couple. Vous sentez que vous êtes attiré par quelque chose, il va peut-être falloir en parler à l'autre, dont vous n'avez jamais osé parler. Et peut-être que c'est un projet de couple que vous voulez mener. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez révéler de vos envies, par exemple, à l'autre, qui pourrait être positif, parce qu'il y a peut-être besoin de sortir d'une routine, d'une façon de vivre un peu trop
étriqué, qui vous a peut-être même éloigné d'ailleurs. Parce qu'on n'est que dans le faire à un moment donné. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. On n'est que dans le faire du quotidien presque. Et en fait, j'entends vous valez tellement plus que ça. Vous voyez, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais pour ça, il faut le poser vos envies. Et ça pourrait vous rapprocher. On a exprimé votre amour. Engagement. Alors, il y en a aussi. Bon, alors ça n'a rien à voir, mais bon, qui ont besoin de reparler de quelque chose qui s'est passé entre eux. Voilà. Il y a eu un moment difficile entre vous. Peut-être que, je sais pas, ça va être le moment de, j'allais dire, remettre les compteurs à zéro. De parler à votre compagnon, votre compagne. Je parle là à des gens, voilà, qui sont quand même en amour, qui c'est pas des couples qui sont, je sais pas comment vous dire, en séparation là. J'ai pas l'impression, voilà. Oui, je me demandais pourquoi je vous disais ça. C'est vrai qu'au début, je vous ai parlé de gens qui sont dans une situation hyper complexe, hyper compliquée. Vous vous dites, mais comment je fais pour partir de ça? Et du coup, je tire jamais de cartes pour les couples où il y a quelque chose de pas simple pour vous. Et là, j'ai l'impression qu'il faut le faire. Ben voilà. Relation, alors karmique, c'est une relation avec quelqu'un qui, je pense, ne vous correspond peut-être pas. Voilà. Mais là, je parle à quelqu'un qui sait déjà, hein, qu'il ne veut pas rester dans cette situation, qui a peut-être du mal à en sortir. Et on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc vous avez peut-être été habitué à des... Là, je parle à une femme, hein, bon, mais vous verrez, vous transposez sinon. Mais à des hommes très virils, très machin, très là. Et en fait, vous, ce dont vous avez besoin, c'est une relation où il y ait de la confiance, où il y ait des sentiments romantiques. Et bah, c'est peut-être pas ça que vous vivez, quoi, du tout. Et ouais, il y a besoin de se libérer là d'une situation. Alors, est-ce que financièrement, vous vous demandez comment quitter cette relation? Et puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des allers-retours, hein. Des allers-retours où on se rapproche, on se réconcilie, et puis après, bim. Et ça suffit, quoi. Donc effectivement, si vous êtes, vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à vous sortir de là, n'hésitez pas à vous faire aider, parce que là, vous avez besoin de retrouver de la clarté mentale pour pouvoir prendre de vraies décisions pour vous, pour retrouver votre bonheur. Alors, pour les célibataires, du coup, maintenant... Ah ben, pardon. Oh, qu'est-ce que je fais? Bon, pour les célibataires. Ouais, voyez. Et pour ces personnes-là, là, c'est pas à l'intérieur de cette situation qu'il faut essayer de te contorsionner. C'est peut-être que maintenant, ça suffit, quoi. Bon, je suis un peu directe là parce que je pense que c'est des gens qui sont très peu nombreux à qui je parle là, mais qui souffrent énormément et qui se sentent vraiment seuls face à ça. Donc, ne restez pas seuls et allez chercher du soutien, peut-être d'un spécialiste, voilà. Alors, pour les célibataires, on a romance, espièglerie et attirer votre âme sœur. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. J'ai l'impression qu'il y a deux messages différents là. Bon.
Alors, je vais vous les donner. Il y en a qui ont besoin de se rouvrir à une vie sociale, de retrouver la joie, de retrouver l'envie de s'amuser, peut-être même déjà avec des amis tout simplement, hein, mais pas rester seul chez eux, en fait, enfermés entre quatre murs, quoi. Me demandez pas pourquoi, j'ai cette impression-là. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui se présente. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, mais vous étiez peut-être seul depuis longtemps, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie, et vous vous dites, oh là là, mais ça chamboule mon quotidien, ça risque de tout chambouler. C'est comme si presque ça vous perturbait, vous voyez, alors que vous l'avez demandé. Et on vous dit, laissez une chance à cette relation. Parce que peut-être même que vous vous êtes engueulé, quoi. Ou ça vous a énervé, ou je sais pas, vous vous êtes dit, oh là là, cette personne, elle empiète sur mon territoire, ou je sais pas trop quoi. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez pas vous faire envahir, parce que vous avez eu l'habitude que ce soit tout bien rangé, tout bien comme ça. Et c'est vrai que ça vient perturber votre quotidien, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est pour le meilleur, pour faire tomber un peu des murs, Et puis, vous voyez, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds. Il y a peut-être comme ça un ami ou quelqu'un qui essaye de s'approcher, mais c'est pas évident, hein. Qui sait peut-être que c'est pas encore le bon moment. Peut-être même que vous avez mis un stop à cette personne, qui va peut-être revenir par un autre biais dans votre vie. Mais je pense que vous êtes attiré et en même temps, vous voulez pas que ça vienne chambouler votre vie. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont du coup aller travailler sur des limitations en eux, parce que peut-être que vous craignez de trop vous mettre en quatre pour l'autre ou pour les autres. Et c'est peut-être quelque chose que vous venez de faire et que vous vous êtes dit, ah non, ça suffit, hein. Vaut mieux que je mette cette personne à l'écart parce que voilà, j'ai de nouveau recommencé à m'oublier là-dedans. Ouais, c'est comme si une relation passée ou des comportements que vous avez eus dans les relations passées étaient un peu trop présents là. Donc, peut-être que vous allez d'abord être amis, hein. Mais si ça se passe dans votre vie amicale, comment je peux nourrir mes liens d'amitié tout en prenant soin de moi? Parce qu'en fait, je pense que vous avez tendance à vous oublier dans la relation à l'autre. Donc en fait, imaginons que, je sais pas, quelqu'un qui vient vous voir, vous allez tout faire pour que la personne se sente bien, tout est pour l'autre. Donc vous vous épuisez, vous vous oubliez, peut-être que vous la recevez à un moment où il aurait mieux valu ne pas la recevoir, mais bon, quand même, je vais le faire, alors que ça aurait été mieux 2 semaines après. Et puis finalement, vous en voulez presque à l'autre, quoi. Et vous allez... Enfin, je dis pas que vous allez casser la relation, mais ça peut créer des tensions parce que finalement, ben voilà, vous avez senti que ça vous perturbait, que ça vous fait perdre votre centre, et puis voilà, du coup ça vous énerve. Enfin, et j'ai l'impression qu'il faut juste que changer un peu votre alors votre attitude, arriver à poser vos conditions, mais aussi il y a la patience, vous voyez. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Peut-être que vous voulez toujours trop contrôler pour que tout se passe comme vous voulez ou tout se passe bien. Ou alors que tout se passe comme vous voulez, hein, peut-être, c'est comme ça aussi, hein. Là, il y a un petit côté contrôlant, je pense, qui serait peut-être intéressant de relâcher. Voilà. Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un là qui voudrait se rapprocher de vous. Ouais, vous voyez, amitié. Donc c'est peut-être dans le domaine amical, mais c'est peut-être quelqu'un qui est ami avec vous et qui voudrait se rapprocher de vous, mais du coup, qui sait pas trop comment faire, quoi. Je pense que, je plaisante parce que je dis, si cette personne, elle est assez fine, elle doit sentir qu'il faut vous laisser de l'espace. Voilà. Mais à vous aussi, hein, de faire comprendre à l'autre les moments où vous avez besoin d'espace ou pas. Là, je parle peut-être à quelqu'un qui est seul depuis longtemps, qui a pris ses habitudes, quoi. Et à la fois, dès que quelqu'un se présente, qui s'oublie beaucoup. Donc, voilà. Comment cette fois je fais différemment, en allant dans la relation, tout en gardant mes moments de liberté, mes moments de repos, mes limites à moi, et du coup en ne me sentant pas étouffée. Bon, bah du coup j'ai beaucoup parlé. Bon, ouais, ce tirage il va être un petit peu long. Bah, en fait j'ai retourné les cartes avec vous, je crois, non? Je sais plus. Bon, bah écoutez, ce sera comme ça. C'est pas grave. Allez. Donc, de toute façon, ceux qui sont encore avec moi, c'est que ce tirage leur parle beaucoup, donc
Si vous avez envie de rester jusqu'à la fin, vous êtes bienvenus. Pour ceux à qui ça parle pas, j'espère que vous êtes déjà partis parce qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre dans cette vie. Donc, on y va. Alors, début, milieu, fin de mois. On va regarder l'ambiance début, milieu, fin de période, même si vous savez que le temps est fluide dans les tirages. Et ça peut être 3 points importants, hein, pas forcément calqués au niveau chronologique. Alors, on a la ressource et le chèque. Alors, c'est vrai que cette carte, elle porte le nom, le chèque en blanc. Donc, il y a 2 choses. Hein. Il peut y avoir, si on regarde l'image, effectivement, des ressources financières qui rentrent, peut-être plus qu'avant, ou que vous n'attendiez pas, ou peut-être que vous les attendiez, je sais pas. Donc ça peut être assez positif pour vous. Après, si on regarde l'intitulé, est-ce que il y a par rapport à une situation quelque chose où vous allez faire appel à vos ressources intérieures, peut-être de discernement, pour ne pas vous laisser avoir dans une situation. Et c'est pas forcément une situation qui implique les finances, hein, parce que ça peut être très symbolique aussi. Peut-être c'est une période aussi où vous allez, je vous dis, il y en a qui pourraient s'inscrire, je répète dans mon truc, à une salle de sport ou quelque chose comme ça, et une activité pour avoir plus d'énergie ou des choses comme ça. Vous voyez, je mets mon argent au service de mon épanouissement. Il y a un truc un peu comme ça. Et puis, je vous disais, hein, il y en a effectivement qui pourraient, même vis-à-vis de quelqu'un qui semble être une autorité ou faire autorité, ne pas se laisser avoir. Voilà, ne pas se laisser avoir, peut-être ne pas se brader, voire mettre un gros stop à quelqu'un. C'est peut-être surprenant parce que vous l'avez jamais fait, mais ça va vous donner des ailes, quoi. Il y en a qui vont pouvoir, je pense, mettre de l'argent de côté pour pouvoir soit partir, soit démarrer quelque chose. Il y a un message que vous recevez. Alors là, je sais pas par rapport à quoi. Il y a un message que vous recevez. Peut-être que vous l'attendiez, hein, je sais pas. C'est le stress. Je vois quelqu'un qui est stressé avant d'ouvrir l'enveloppe et ouf, ça vous fait retrouver l'espoir ou quelque chose comme ça. Il y en a, cette affirmation, c'est par rapport à peut-être une autorité, ça peut même être un ancien patron ou une ancienne relation, un ex, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on a attendu et qu'on va fêter. Il y a un truc où on va, alors je ne sais pas si c'est resté sur nos positions, mais affirmer ce qu'on veut. Non, moi j'ai envie, je sais pas moi, de partir là pour les vacances ou de partir à tel moment ou d'aller voir ce spectacle. Vous voyez, c'est plus l'autre qui va choisir pour vous, j'ai l'impression en fait. Vous voulez aussi faire entendre vos envies, votre vous les avez fait passer beaucoup derrière, après, en second, voilà. Et là, vous en avez plus envie, j'ai l'impression. Alors, milieu de période, on est sur la ruine prometteuse et le défoulement. Alors, ce qui me vient, c'est, il y en a par rapport à l'entretien de la maison qui vont se détendre, voilà. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et si vous voulez faire, eh ben, vous prenez le chiffon, vous le faites, voyez ? Une autre stratégie nouvelle. Donc c'est une possibilité. Après peut-être que y a quelque chose par rapport à un bien immobilier, à votre maison, au foyer, voilà, qui par rapport à quoi vous allez vous détendre. Alors est-ce qu'il y avait un stress par rapport à ça? Il y en a que c'est parce qu'ils vont tomber sur quelque chose. Vous voyez, qui est destiné pour eux, une chance, une affaire, un truc comme ça, un coup de chance qui va vous faire tomber sur un bien que vous recherchez, et en fait, ça va vous apaiser, ça peut être ça aussi. Hein. Ah ben, de nouveau, on a quelqu'un. Alors là, ça peut être, vous voyez, alors, il peut y avoir un déplacement que vous faites et où vous allez être beaucoup plus affirmé qu'avant. Je sais pas où vous allez, ce que vous allez faire, mais c'est comme si vous alliez changer d'attitude. On va beaucoup plus vous entendre, vous allez être beaucoup plus ferme dans vos positions et beaucoup plus assuré, j'ai l'impression. Et puis ça peut être aussi vous qui donnez une conférence, qui prenez le micro, qui parlez, qui vous faites entendre, hein, vous voyez. Et puis des fois, ça peut être tout simplement un spectacle auquel je vais. Hein.
j'osais pas, je sais pas pourquoi, j'entends, j'osais pas aller à ce spectacle tout seul, ou alors y aller, ça va déranger les autres, et ben moi j'y vais. Alors, il y en a qui effectivement pourraient se lancer dans un travail intérieur pour justement gagner en confiance en eux, en affirmation d'eux, pour pouvoir, j'allais dire, mettre des stops aux autres, vous voyez. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui se présente sur votre route et qui est destiné, peut-être, je sais pas, la bonne personne avec qui travailler ça. Il y en a qui démarrent un projet, qui sont un peu angoissés, qui les stressent en fait, ça les... Mais vous voyez, j'allais presque dire c'est du bon stress. J'ai peur, mais je vais y aller quand même. Il y en a qui peut-être se déplacent pour aller faire une conférence ou je sais pas trop quoi. Peut-être c'est à distance aussi. Hein. Tout vous parlera pas, bien sûr, hein, là-dedans. Mais vous prenez ce qui vous parle. Il y a un truc que vous allez dire, je veux faire ça moi-même. Vous voyez, il y a il y a de la colère là-dedans, hein, c'est-à-dire la colère saine. Je veux respecter mes besoins, mes envies, mais ça suffit de me mettre... et ça peut être entre vous et vous, hein. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être, je vous dis, avec une part de vous qui vous retient sans cesse. Et en fait, vous avez besoin de la compassion, de vous la donner à vous, de vous libérer. Et même de ne pas vous en vouloir si à un moment donné, vous affirmez les choses de manière un peu ferme, quoi. C'est un cadeau que vous vous faites, en fait, pour aller vers vous-même. Vers votre réalisation, votre plein épanouissement. Et donc, même s'il y a quelqu'un en face de vous, des voix en vous qui tentent de vous retenir, cette aventure que vous voulez vivre, elle est importante pour vous. Et ça peut être des choses, vous voyez, des fois on dit « Ah, c'est un nouveau projet de vie et tout », mais ça peut être tout bête, ça peut être « Moi, je veux aller voir ce concert avec des amis, je vais y aller, j'en ai besoin de ça, j'ai besoin de vivre une vie plus épanouissante ». Et puis voilà, ça peut être des choses de plus grande envergure. Alors, fin de période, on a... Alors, la carte de l'équilibre, de l'apaisement et du calme. Donc peut-être que vous vous sentez plus apaisé ou apaisé, voilà, à la fin du mois, tranquille. Peut-être vous faites une activité d'apaisement, voilà, qui apaise vos énergies. J'ai enchaîné les tirages, donc c'est un peu difficile de finir là. Ou vous proposez quelque chose hein, par rapport à ça, c'est possible aussi. Il y en a qui sont en train de si vous faites un travail personnel, de se libérer par rapport à un héritage qui était lourd. Alors, certains, il y a peut-être justement de l'argent qui vous vient d'un héritage ou un héritage qui se solutionne, hein. Ça c'est possible. Vous trouvez une stratégie pour débloquer une situation en lien avec un héritage qui vous apaise, c'est possible. Mais il y en a qui sont en train de justement pouvoir mettre en place de nouveaux comportements parce qu'ils sont en train de se libérer de leur éducation, par exemple, de schémas qui leur pesaient dessus depuis très longtemps. Ouais, par rapport à l'affirmation de vous, hein, de vos besoins, de leur écoute, qui fait que vous n'allez pas aller dans des trucs qui sont pas sains pour vous. Hein. Le défi, c'est de vraiment avoir le discernement de ce qui est bon pour vous ou pas, en fait. Il y a l'idée de ne pas se laisser embarquer par le discours attrayant de certaines personnes qui tenteraient de, ouais, comme de vous manipuler. Alors, c'est pas toujours méchant, hein, mais c'est pour que vous restiez, que vous bougiez pas. Et là, je vous dis, il y a un truc par rapport à un projet immobilier, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et il y a peut-être un accord qui va pouvoir être signé. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez acheter ou vendre, mais il y a des papiers qui pourraient se faire, un investissement financier ou de l'argent que vous allez récolter, et ça va vous apaiser que ces démarches soient faites. Ouais, parce que là aussi, ça pouvait dire trouver un acheteur, hein, pas que trouver un bien à acheter, je sais pas.
Voilà, bon bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Pour ceux à qui ça parle, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Ces commentaires peuvent apporter à d'autres. Et puis, voilà, vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires soutiennent aussi la vie de cette chaîne et le travail que je propose. Donc, merci à vous. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.